l'idée c'était de se réunir autour d'une petite table ronde pour essayer d'évoquer l'événement auquel on a tous assisté aujourd'hui. On y a participé et grâce à vous, il existe tout simplement en fait. Et donc tout simplement parce que c'est formidable de vous avoir avec nous, l'idée c'est de vous demander d'abord si vous retrouvez là en visitant un peu les lieux, en bavardant avec les directeurs, la directrice de l'école, avec les élèves que vous avez pu voir. Voilà. Est-ce que vous imaginez que l'ambiance d'aujourd'hui ressemble ou poursuit les valeurs qui étaient celles de Victor Tardieu, Madame Tardieu, Monsieur Tardieu? Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une véritable continuité entre ce que votre aïeul a essayé d'insuffler et aujourd'hui ce que vous retrouvez, vous, en visitant le Vietnam? Écoutez, oui et non. Alors, d'un côté, oui, sans aucun doute, puisqu'il s'agit de promouvoir l'art et de donner des possibilités de travail et de succès futur aux jeunes artistes. Alors ça, c'est oui, certainement. Pour tout ce qui tourne autour du commerce de l'art, alors c'est non. Parce que mon grand-père n'a jamais eu une lire. Et il a eu même du mal à se faire payer par l'État. Ma grand-mère, quand il est mort, ma grand-mère a été obligée de faire un procès à l'État pour se faire payer. D'accord. Alors, ça, lui, Alors, l'État et le commerce, c'est pas forcément... Non, bien sûr, mais je veux dire les questions d'argent. Ouais. N'ont rien à voir avec Victor, rien. Ni avec Victor, ni avec mon père. Jean, c'est pas... Vous dire que lui, il était vraiment dans la valeur transmission. Oui, c'est des métiers différents, disons. Voilà. Ce sont des médecins, c'est pas du tout offensif ce que je veux dire, mais ce sont deux compartiments de l'art qui sont assez Alors, Madame Alix Tardieu va différents. Directement au cœur du sujet, au cœur du débat, ce qui est quand même déjà formidable. Et effectivement, l'histoire de l'art, l'amour de l'art, l'art pour l'art et le commerce de l'art qui restent deux entités qui entretiennent des relations, je t'aime moi non plus, oui, c'est ça. À la fois indispensables et à la fois on voudrait les savoir opaques. Oui, vous avez très bien compris, bien sûr. Néanmoins, et là je suis avec ma consoeur Linda Trouvé, qui est là, et qui pourra du coup nous en parler facilement, mais cette invraisemblable fulgurance du marché de l'art depuis 20 ans, dont nous nous sommes fait les relais, nous, commissaires-priseurs, elle aide aujourd'hui, tout simplement, à ce que ce prix Victor Tardieu, le centenaire qui a une résonance médiatique, existe, parce que le commerce de l'art et le marché de l'art existent. C'est positif, bien sûr. Et puis, j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil. Alors, nous sommes tous indispensables, c'est ça que vous vouliez dire? Ouais. Indispensable sans doute, et comme chacun de nous a la tendance à vouloir évoluer dans son propre monde, on peut dire que nous sommes d'un certain point de vue plus à l'aise, plus confortables du côté de la recherche historique, de l'histoire de l'art, sans évidemment rien enlever au mérite et à la nécessité pour le monde de l'art de votre métier et du marché. Qui a mis en lumière aussi beaucoup la partie historique. Bien sûr. Voilà. L'école des Beaux-Arts, elle a été vraiment mise en lumière. Oui, mais d'ailleurs, Victor Tardieu était le premier à vouloir que ses élèves vendent. Il faisait des expositions pour qu'ils vendent. Il y avait un côté donc très pragmatique. Ah oui, en effet, il trouvait des débouchés pour les élèves. Bien évidemment, lui-même avait maintenu sa famille en tant que peintre et en tant qu'artiste. Donc le marché de l'art était le moyen de substantation de sa famille. Donc, alors, bien évidemment. J'enchaîne naturellement avec ce que permet le prix Victor Tardieu. Donc, une récompense sans aucun doute, le droit d'être exposé aussi, la possibilité enfin d'aller exposer en Vietnam, à Paris, mais également, et c'est là que ça devient un peu plus passionnant, de signer, s'ils le veulent, un contrat où lorsqu'ils iront à Paris, parce qu'ils seront rendus visibles, ils pourront, pourquoi pas, rencontrer des acquéreurs, des collectionneurs et vendre. Et c'est bien l'idée, c'est de leur permettre de vendre ce qu'ils vont exposer à Paris, ou alors de recevoir des commandes, et c'est de les accompagner dans leur première démarche un peu commerciale hors pays, alors que
peut-être ça leur aurait pris Et vous savez, des années. je pense à ça, pardon, je pense à ce problème des nouveaux artistes de talent, des nouveaux talents, depuis 20 ans. Parce que j'ai participé, enfin j'ai pu voir des expositions qu'on fait tous les 5 ans. Il y a un prix national. Ouais. Et j'ai vu des artistes qui me plaisent beaucoup. Il y en a qui sont moins personnels, disons, qui sont dans la mouvance de ce qui se fait. Et puis il y en a qui ont une vision très personnelle. Et ceux-là, j'ai toujours pensé, mais quel dommage qu'ils ne reviennent pas, qu'ils ne soient pas exposés partout dans le monde. Et en France, je suis bien d'accord. Alors, Tien, si tu peux donc dire à Chima, je prononce bien Chami, donc qui est la grande winner du prix spécial donc parmi les 6 disciplines, il fallait un gagnant des gagnants et c'est Chami qui a remporté ce prix. Alors, normalement c'est une statuette en bronze. Une statuette en bronze, on n'a pas eu le temps de la fondre. Donc, du coup, on a voilà. Donc Chami, un petit peu. C'est un petit peu un Molière. C'est le Molière de l'histoire de l'art. Tu sais que tu vas aller à Paris. Et pourquoi pas avec la possibilité de vendre là-bas. Et ma question est, est-ce que tu te projettes déjà dans une carrière avec ce qu'elle a de commercial aussi et pas seulement créatif pour l'art? Đã có dự định là từ giờ trở đi bắt đầu là sáng tác các tác phẩm và để bán hay không ạ? Trường thì nó có hơn cho anh được không? Thì em rất mong muốn là nếu mà có thể bán được thì đây là một động lực để em tiếp tục sáng tác những tác phẩm tiếp theo. Oui, je souhaite très bien pouvoir vendre mes œuvres parce que ça pourrait constituer une des motivations pour ma carrière à l'avenir. D'accord. Moi j'ai une remarque pour essayer de faire des translations en s'entend. Enfin, c'est pas une remarque, c'est une question, bien sûr. Est-ce qu'on peut considérer que ce qui a fait la force du Vietnam, c'est de l'art du Vietnam, c'est de saisir un moment d'une douceur de vivre pour en faire une valeur universelle, sans jamais rien provoquer, quand bien même la religion ou la politique ont pu s'insinuer dans l'art de faire de l'art vietnamien. Et est-ce que Chami, elle s'inscrit dans cette idée de pouvoir transmettre avec douceur une valeur universelle qui a fait la force de l'art vietnamien? Tout de suite, ça a plu dans les années 30 aussi grâce à ça. Thì chị cũng biết là trong những cái năm 30 ấy, tức là cái nghệ thuật Việt Nam thì nó cũng là những cái phong cảnh thiên nhiên, tức là các cái phong trào sáng tác nó có thể là những cái phong trào sáng tác về phong cảnh thiên nhiên rất là nhẹ nhàng, nhưng mà sau đó thì nó đã biến chuyển thành một cái gọi là cái sức mạnh nghệ thuật của bên phía Việt Nam, thì nghĩa là cái gọi là triết lý sáng tác của chị nó có tiếp tục là tiếp nối cái gọi là sức mạnh đấy hay không? Alors, elle va répondre. Sáng tác của em thì cũng bắt đầu từ truyền thống, là em muốn nói về các di tích, cái hiện vật đã biến mất, là khi mà ở trong cái thời gian hiện tại thì nó có giá trị như nào, khác biệt từ xưa ra sao, thì nói chung là sự thay đổi về giá trị của các vật hiện tượng cũ thì có thể một phần nào đấy mà nó cũng liên kết với giá trị truyền thống cũ, khi mà ngày xưa những họa sĩ ấy thì ở trong thời kỳ đấy họ vẽ về những cái hiện tượng đấy, còn em là một người ở hiện tại, em vẽ một quá khứ. Alors, oui, mes œuvres certainement devront s'inscrire dans une continuité avec le passé, c'est-à-dire que moi je vais dessiner par exemple, ou je vais faire des œuvres sur les vestiges anciens, ou bien les objets anciens. Et
je voulais faire une évolution, un changement de valeur, mais tout en créant un lien avec le passé. C'est-à-dire que les peintres, les artistes dans le passé ont dessiné le passé, et moi je voudrais également reprendre ce lien avec le passé, mais en dessinant, en faisant des œuvres sur les vestiges, les objets perdus. Merci. Je sais pas si on a Kim qui est là. Je vais. Merci beaucoup. Bien, merci. Et bravo. Et donc on va. Donc il faudra, on l'accueillera à Paris. Parce que l'idée c'est que le special prize il est à Paris. Voilà. Et on t'expliquera un petit peu. On va te demander 4, 5, 6 œuvres de prendre avec toi. On va les exposer là-bas. Voilà. Et on essaye de trouver là actuellement un lieu qui dans 3 ans sera le plus à même de pouvoir porter un petit peu le message et avec la même puissance, on va dire, qu'ici. Puissance de feu. Une puissance de feu, ouais, qui est quand même réelle. Ah, je te remercie. Kim, est-ce que tu peux venir avec nous? Ça fait très Michel Pollack, hein, vraiment. Hein, tu veux rester avec nous? Je ne sais pas si tu as la caméra, si tu peux te mettre là-bas. Peut-être comme ça on te voit. Je suis désolé. Alors Kim vient de publier l'ouvrage que l'on sait sur Namson. Une masse de connaissances, il ne faut pas le réduire à 7 kilos, mais ça fait vraiment 7 kilos, mais un ouvrage qui est d'une exhaustivité totale sur Namson. Et sur les Beaux-Arts aussi en même temps. Sur les Beaux-Arts, donc c'est... Voilà. De Victor Tardieu, parce que... Regarde, prends le micro si tu peux, en même temps. Et... Parce que l'archive que j'ai pris là au début, c'était Jean Tardieu qui m'a passé beaucoup avant de passer ça à l'INA. Donc j'ai vu, quand je suis venu chez vous, là, à Aragon, à Paris, et M. Jean Tardieu m'a donné beaucoup de documents, avant de passer à l'INA après. Et alors je profite... en fait, Madame Tardieu nous a mis immédiatement dans le bain, c'est-à-dire le commerce versus histoire de l'art. Et du coup, je poursuis un petit peu dans le sujet, un petit peu du moment autour de la sortie de ton livre. Et c'est tant mieux parce que ça permet de lui donner une résonance encore un peu plus grande. Il y a cette histoire de fondateur, pas fondateur. Puis qu'est-ce que ça veut dire fondateur? Cofondateur aux côtés de Victor Tardieu. Namson qui était l'élève préféré. Un petit peu comme Michel-Ange pouvait l'avoir. Et c'est vrai qu'il y a ce moment de pouvoir attribuer une place à tout le monde qui est indispensable à chacun. Enfin, je veux dire, pour qu'une histoire se construise, il faut qu'il y ait un moteur, un propulseur, des ailes, un avion, et puis on avance tous ensemble. Et c'est vrai que moi, je t'ai jamais entendu vraiment vouloir revendiquer une place de fondateur, parce que la question, elle était plus une sorte de mandat aussi donné par un gouverneur, etc. Ce que vous avez expliqué très bien d'ailleurs. Mais l'importance de Namson ne peut pas s'amoindrir. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut pouvoir être dans une totale concorde, dire quelque chose là-dessus. Alors premièrement, l'importance de Namson, évidemment, n'a jamais été amoindrie et n'a jamais été mise en discussion par personne, ni par ma famille, ni par les descendants de la famille. Bien sûr. Ceci dit, Ceci dit, il est vrai que M. Kim Koy est très très actif sur les réseaux sociaux et nous tous lisons ce qu'il écrit quotidiennement. Et quotidiennement. Ah oui, non, c'est une star du web, hein, des réseaux sociaux. Hein. Mais ceci dit, comme je vous parlais de l'histoire de l'art tout à l'heure, il y a des faits qui sont objectifs et qui ne touchent en aucune façon les mérites, le talent et la grandeur de la figure de Namson. Ceci dit, comme je disais pendant le discours, c'est impensable, c'est impossible qu'un jeune talentueux artiste comme était Namson ait pu entreprendre l'organisation et la fondation d'une école comme ça. Oui. Ça, c'est absolument... Dans une période coloniale. coloniale. Ce n'est pas possible d'un point de vue politique,
du point de vue de la maturité, du point de vue bureaucratique aussi. C'est comme si vous disiez qu'un jeune collaborateur de 20 ans... C'est comme ça. Voilà, donc ça c'est un fait. C'est extraordinaire que Victor Tardieu, qui était donc l'émanation du pouvoir, l'application administrative, l'organisation... Non mais c'est lui qui recevait le mandat. C'est lui qui recevait le mandat. Il n'était pas l'émanation du pouvoir, il se battait tous les jours. Voilà, c'est ça. C'est vrai, oui, vous c'est avez vrai. raison. Donc, ce qui est vrai, c'est que c'est cette rencontre qui a donné l'idée à Victor Tardieu. C'est ce talent qu'il a vu au Vietnam dans tous ces jeunes artistes. C'est son premier élève. Parmi eux, en premier Namson, mais c'est cette rencontre qui a donné l'envie à Victor Tardieu. Comme on le disait, c'est un homme qui revenait de 4 ans de guerre. Hein. Oui, il a fait 4 ans de guerre, pas au front parce qu'il était trop âgé, mais il a travaillé comme ambulancier pour les ambulances américaines. Donc il doit avoir vu l'horreur pendant 4 ans de guerre, et le Vietnam connaît bien le sujet malheureusement. Mais c'est l'éclat de la couleur, comme il dit dans ses lettres, c'est l'éclat de ses talents qui lui a donné l'envie de reprendre à travailler et de transférer cette structure académique qu'il avait formée, lui-même et sa femme en tant que musicienne, mais c'est cette rencontre, voilà. Donc je pense... Quelle bonne idée de s'être entouré mais bien sûr. d'un bras armé vietnamien, si je puis dire. Exactement. Pour réaliser tout ça. Alors, surtout quand on a vu des tableaux de Namson en 1923, c'est avant l'école de Beaux-Arts, des tableaux qui sont convaincus que les Vietnamiens ont des talents. C'est pour ça bien sûr. Voilà, on peut dire, pour faire une synthèse, que peut-être le plus grand mérite de Victor Tardieu a été celui de s'apercevoir et de découvrir ce talent. Mais avec le savoir artistique d'un homme âgé, mûr. Voilà. Donc... Mais j'ai dit tout le temps. Voilà. Et vraiment, il souffrait de tout ce qui... C'est ce que je disais là maintenant, enfin. Il se battait continuellement contre son propre pays. C'est ça qui est incroyable, parce qu'il avait vu des talents et il voulait de construire quelque chose. Et comme je dis tout le temps que le rôle fondateur, c'est un titre honorifique. Il n'a pas de décret, il n'a pas du tout... Les gens attendent quelque chose d'officiel, mais on n'a pas de titre pour ça. Des briques et du ciment. Aussi, non, quand même, il y a les documents d'Aix-en-Provence, hein, il y a beaucoup de documents. Il y a des documents partout. Donc c'est pas honorifique. Il y a des documents pour le rôle, par exemple, directeur ou professeur, mais il n'y a pas un document sur le fondateur, il n'y a pas de décret sur ça. Oui. Donc c'est un titre honorifique. Il y a un décret qui est signé, mais bon, c'est il y a tous les décrets qu'on veut. Mais c'est pas ça, comme je disais. Pointons l'intérêt sur cette rencontre entre le maître et ce magnifique, ce grand élève. Voilà. Ça a donné une impulsion. Qui ont fait les deux. Voilà. Maître-élève. Mais vous avez entendu dans le mot qu'écrit Namson à Jean. Oui. C'est très clair. Oui, et surtout, Jean a écrit Namson aussi. Il y a des lettres très émues. Très émues. Oui, monsieur Arnaud, merci Linda. Arnaud, C'est Alexandre, si tu veux. C'est derrière, c'est le téléphone. Alexandre, spécialité de la télévision. C'est le rôle. Alors, donc là, on est évidemment extrêmement chanceux. Je vais me mettre derrière ici. Voilà, on a les créateurs de tout ça. Le mur avec le ciment. Oui, tout ça, c'est vraiment incroyable. Et la famille Joncher, la famille Tardieu, la famille Namson réunis pour la photo pour l'état. Voilà. Là, c'est extraordinaire. Alors, je sais pas, il y a plein de questions qui viennent comme ça à la seconde, mais est-ce qu'il y a dans le passage de témoin, de votre point de vue, alors Arnaud, si vous pouvez dire un petit mot là-dessus, mais passage de témoin entre Tardieu et Joncher, ensuite, est-ce qu'il y a une... Je ne sais pas s'ils se sont connus. Point de rupture ou de continuité, comment est-ce qu'on peut imaginer ça? Si, ils sont connus parce que M. Joncher est venu donner des cours à l'école de Beaux-Arts avant la mort
vraiment de Tardieu. Ils se sont connus. Ils se sont connus, voilà. Et lorsque Évariste Jonchère est venu à Hanoï pour prendre la direction de l'école, il avait une lettre de mission très claire du gouvernement français pour pouvoir continuer la ligne pédagogique d'ailleurs de Victor Tardieu. Donc c'était professeur de sculpture. Oui, à l'école de Beaux-Arts de l'Indochine. Quand elle a gagné le prix de l'Indochine, elle est venue donner des cours à l'école de Beaux-Arts de l'Indochine. Et donc l'objectif c'était la continuité de l'apprentissage de tous les arts à l'école. Et ça c'était très important de poursuivre. Et il n'y avait pas de rupture, c'était une suite. Et donc Évariste Jonchère, lui, a continué à développer bien sûr la sculpture, puisqu'il était sculpteur lui-même, et aussi la technique de la laque, qu'il a remis en œuvre dans la région. Et ça, c'était quelque chose de très, très extraordinaire, qui s'approchait des arts traditionnels. Et aussi, son envie, sa passion, c'était de transmettre aux générations futures ce goût de la réappropriation de la technique ancienne, traditionnelle, qui allait pouvoir infuser et imprégner tous les artistes, les nouveaux artistes de l'école. Est-ce qu'il y a eu une sorte... J'imagine que Tardieu meurt, il n'y a pas de mode d'emploi. Il n'y a pas de mode d'emploi Tardieu, il y a une capacité à diriger, à mettre en continuité. Très important, ce à quoi il tenait énormément et qu'il cherchait, c'était de donner une liberté aux artistes vietnamiens qui ne soient pas influencés, trop influencés par la Chine. Qui est oui, toujours... la seule chose qu'il dit, il faut garder l'esprit vietnamien voilà, c'est la seule chose qu'elle a dit ça. Qui trouvent leur chemin. Et c'était à tel point qu'il leur interdisait certaines couleurs qui n'étaient pas traditionnelles. Oui, et c'était très important, c'était vraiment que l'art vietnamien se développe et puisse rayonner un jour, ce qui est le cas aujourd'hui, notamment grâce à... Mais alors, question, du coup, Namson, il a une valeur de lion entre les deux. Oui, à cette époque-là, tout au début, parce que je suis sûr que surtout dans le tableau qu'elle a écrit à l'université, tous les lettres en chinois et tout ça, c'est Namson qui a donné son avis, parce que Victor Tardieu ne peut pas savoir tout cet esprit-là. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Surtout la philosophie asiatique et tout ça, ce sont des choses. Jonchère va diriger combien de temps? De 1937 à 1945. Voilà, c'est ça. Jusqu'à 45, jusqu'à la fermeture. Donc c'était une période importante. Avant. Je pense, pour me rallier à ce que vous disiez au début, c'est ça qu'il faudrait, que je souhaite, qui reste dans l'école aujourd'hui, dans le prix Victor Tardieu, cette indépendance artistique de recherche vis-à-vis en face aux tendances internationales. Il faut que ces jeunes artistes conservent leur voix et leur indépendance. Mais c'est très bien qu'on a donné un prix Victor Tardieu. Donc moi je bois du petit lait aujourd'hui parce que vous vous rendez compte, là la photo, voilà. C'est pas plus possible, c'est Madame Lannes qui nous rejoint. Donc l'actuelle directrice de l'école des Beaux-Arts, après donc, les fondateurs et les continuateurs, etc. Et la Special Prize. Voilà, le prix, le spécial prix Victor Tardieu. Notre Lutilio de l'époque. Elle est là. Et donc une question à Madame Lam, si vous êtes là. Parce que je parlais tout à l'heure un tout petit peu de 100 ans qui contemplent les élèves qui reçoivent ce prix. Et pour 100 ans, il faut qu'ils envoient le prochain message. Quelles sont les valeurs reçues, en sortant peut-être un petit peu des sentiers battus, des réponses auxquelles on s'attend, mais si c'est possible, mais quelles sont les valeurs reçues que vous vous attendez à transmettre et quel serait le petit point de nouveauté? Những cái mà có thể là những cái điểm mới mà mình sẽ truyền lại cho những cái điểm sau của là điểm mới. Thực ra thì nó nhiều thứ có thể truyền lại lắm, bởi vì
ở cái giải thưởng năm nay nói đến giải thưởng này giải thưởng Victor Tardieu. Vous parlez du prix Victor Tardieu. Oui. Du prix et de la direction de l'école en fait, plus généralement parce que là cái chủ trương, cái định hướng của nhà trường trong thời gian tới. Để nói về cái giải thưởng Victor Tardieu thì đây là một cái giải thưởng rất tuyệt vời mà từ ý tưởng của ngài Alex, đó là tôn vinh cái vị hiệu trưởng đầu tiên. Moi je suis venu Alex. Victor Tardieu, người mà đặt nền móng để xây dựng, người đầu tiên sáng lập ra cái trường mỹ thuật Đông Dương, trường đại học mỹ thuật Việt Nam. Donc concernant le prix Victor Tardieu, encore une fois il faut réaffirmer que c'est une excellente idée à vous, Monsieur Alexandre Mélot. Voilà, cette idée a été rendue possible grâce à vous et l'objectif c'est d'honorer le peintre Victor Tardieu, le premier directeur de cette école. Et au-delà de ça, c'est la première personne qui a créé l'école des beaux-arts de l'Indochine. Và nó có ý nghĩa với cả một cái nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại, nền tảng xây dựng hình thành một cái nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại. Voilà. Sa création était vraiment significative pour la formation, la création des beaux-arts du Vietnam. C'est vraiment significatif pour les beaux-arts modernes du Vietnam qu'on connaît actuellement. Và Victor Tardieu là một nhà giáo dục về mỹ thuật mà có cái tư tưởng vô cùng tiến bộ và lại đầy giá trị nhân văn. Et Victor Tardieu est également un éducateur, un pédagogue sur les beaux-arts, parce que ça porte beaucoup de valeurs humaines. Thì ông muốn là làm sao mà truyền thụ được tất cả những cái kiến thức tạo hình rất là căn bản của phương Tây vào cho các sinh viên, nhưng mà đồng thời vẫn phải tức là các sinh viên vẫn phải học hỏi từ cái nghệ thuật truyền thống của Việt Nam để tạo ra một cái nền mỹ thuật Việt Nam đậm đà bản sắc và độc đáo. En fait, il voulait transmettre toutes les connaissances concernant les arts plastiques basiques aux étudiants vietnamiens, mais en même temps, il voudrait également que les élèves, les étudiants vietnamiens pourraient faire des œuvres vraiment riches en identité culturelle vietnamienne locale. Và luôn luôn là ông đề cao cái cá tính sáng tạo của các sinh viên. Voilà, il a mis vraiment en avant le souhait d'être vraiment créatif. Il a mis vraiment en avant la créativité des étudiants vietnamiens à l'époque. Chính vì thế mà từ trường mỹ thuật Đông Dương mà rất nhiều hình thành nên xây dựng rất nhiều những cái chất liệu riêng của các thể loại mỹ thuật Việt Nam hiện đại, ví dụ như là lụa hay là sơn mài. C'est pour cette raison que voilà, les étudiants de l'école des beaux-arts à l'époque ont pu créer beaucoup d'œuvres sur plusieurs supports et matériaux différents, par exemple la soie ou bien la laque. Và cái tư tưởng đó thì đến bây giờ trường vẫn tiếp nối, đó là bản sắc sáng tạo và nhân văn. Cái tư tưởng đào tạo, cái triết lý đào tạo đó vẫn tiếp nối từ giai đoạn của Victor Tardieu đến bây giờ. Triết lý đào tạo đó vẫn duy trì ở trường. Donc son mot d'ordre, sa philosophie est toujours reprise par notre école, qui est basée sur l'identité, la créativité et l'humanité. Notre école reprend toujours ces valeurs dans nos enseignements ici. Đó là sự sáng tạo thì phải bắt nguồn từ cái bản sắc văn hóa của dân tộc. Voilà, la créativité doit prendre sa source dans les identités culturelles du peuple. Và phải hướng đến những giá trị tốt đẹp của con người, đó là giá trị nhân văn. Et cela devrait cibler des valeurs, de bonnes valeurs humaines de l'humanité. C'est l'humanité.
Chính vì thế mà cái giải thưởng này nó là cái sự tôn vinh như một cái sự ôm trò lớn của Victor Darnier, và nó là một cái sự tiếp nối để những cái giá trị truyền thống tốt đẹp đó nó sẽ được phát huy trong cái đào tạo của nhà trường. Voilà, encore une fois, notre prix, c'est une manière pour honorer notre peintre Victor Tardieu, mais également c'est un acte, c'est un hommage qu'on lui rend, et avec ces valeurs-là, on s'engage à poursuivre les valeurs. Nous nous engageons à poursuivre ces valeurs qu'il a laissées. Cela constitue en fait les éléments qui composent notre direction de l'enseignement à l'avenir. Thì những sinh viên mà đạt giải đây thì phải có cơ hội, đấy, tức là để có cơ hội để mà đưa cái nghệ thuật Việt Nam ra với thế giới. Grâce à ce prix, voilà, les lauréats auront l'occasion de présenter les œuvres à l'international. J'ai une question pour la winner. Rồi, tôi có một câu hỏi dành cho bạn Trà My như thế này ạ. La directrice, elle est sévère? Vâng, không biết là xin lỗi, rồi chị chờ tí. Non, elle doit avoir un appel important. Không biết là cô hiệu trưởng này thì có nghiêm khắc trong cái thực tế không ạ? T'as gagné maintenant, c'est fait. Rồi rồi. Không phải ngại đâu, bởi vì bây giờ đằng nào cũng thắng giải rồi mà. Em tuy là không có cơ hội là học cùng cô dạy, nhưng mà thông qua tiếp xúc ở các buổi học tập của trường, hay là các sự kiện của trường thì cảm thấy cô là một người rất là nghiêm túc và là một người lãnh đạo rất là uy tín của trường. Donc, j'ai pas eu l'occasion d'assister à ces cours, mais j'ai entendu parler que voilà, c'est une directrice vraiment sérieuse et rigoureuse. Comment? Merci. Merci beaucoup. Merci. Je suis très content. Je suis très content. Je suis très content.